Entre l'amour et la famille. Quand vous rencontrez l'amour de votre vie, seriez-vous prêt à tout sacrifier pour lui, même si cela signifie affronter les rejets et les défis et vous éloigner de vos proches? Seriez-vous capable de remettre en question les attentes de votre famille, d'ignorer les jugements et de défendre avec ferveur votre choix de cœur? Mon histoire est celle d'une passion intense et d'une résilience inébranlable face à des épreuves déchirantes. C'est un voyage à travers l'amour véritable, les sacrifices personnels et le courage de rester fidèle à soi-même malgré les vents contraires. Je m'appelle Amelia. Issue d'une famille nombreuse, avec 2 sœurs et 2 frères, je suis la cadette de cette joyeuse fratrie. Nous avons grandi dans une famille profondément croyante, faisant partie d'une communauté protestante et allant à l'église chaque week-end. Mes parents, avec leur amour infini, nous ont toujours appris à nous aimer les uns les autres et à nous soutenir mutuellement. Mais leur souhait le plus ardent était que nous trouvions un jour un compagnon ou une compagne qui nous respecte et nous aime sincèrement, nous considérant comme la personne la plus précieuse de sa vie. Pour eux, un partenaire qui se contente de passer ses journées affalé sur le canapé n'était pas digne de notre amour. Ils espéraient aussi que nous trouvions quelqu'un partageant notre foi, une personne avec qui nous pourrions cheminer ensemble dans la même croyance et les mêmes valeurs. En grandissant, nous ne fréquentions que des personnes partageant notre foi, allant à l'église chaque dimanche. Mes frères et sœurs ont ainsi fini par se marier avec des membres de notre communauté protestante. Mais à 21 ans, ma vie a pris une tournure différente lorsque j'ai rencontré Samuel, alors âgé de 25 ans. C'était lors d'une visite chez une amie qui m'a présenté son cousin, Samuel, présent ce jour-là. Dès le premier regard, j'ai été frappée par sa beauté et suis tombée instantanément sous son charme. Bien que certains ne le trouvent pas si beau, pour moi, il était l'incarnation de l'idéal masculin. En discutant avec lui, j'ai découvert qu'il avait un handicap, un léger retard mental qui rendait ses gestes plus lents que la normale. Cependant, cela ne m'a pas dérangée, car j'étais captivée par son apparence. En le revoyant plusieurs fois, j'ai appris à découvrir une personne extrêmement gentille et au grand cœur. J'ai alors repris mon courage de main et lui ai demandé s'il acceptait de sortir avec moi. À ma grande surprise, il a accepté. J'étais comblée qu'il ne m'ait pas rejetée, car je me voyais loin d'être jolie et pensais ne pas être à la hauteur de sa beauté. Il m'a avoué qu'il était lui aussi tombé amoureux de moi. Pour moi, c'était le destin qui nous avait réunis. Il était sans aucun doute mon âme sœur. Le jour où je l'ai présenté à ma famille en l'invitant au dîner, ma mère n'a pas été conquise. Après son départ, elle m'a dit « Amelia, ton petit copain est certes très beau, mais il est attardé. Il n'est pas intelligent. Et en plus, il est athée. Arrête de le fréquenter. Laisse-le tomber. Ce genre de personne ne pourra jamais t'aider dans la vie. » Ces paroles m'ont profondément blessée. J'ai répondu avec une détermination renouvelée. « Maman, cesse de t'inquiéter pour moi. Même s'il a un handicap, il ne pourra jamais m'aider. Tant que je l'aime, je suis prête à tout faire pour lui. Je travaillerai pour 2, et je serai prête à faire n'importe quoi pour notre bonheur. » Mes parents ont tout essayé pour me faire rompre avec Samuel. Ils ont même sollicité mes frères et sœurs pour qu'ils me persuadent de le quitter. Chaque fois que nous sortions ensemble avec mes frères et sœurs ou qu'ils passaient à la maison, ils me rappelaient sans cesse que la vie avec une personne handicapée ne serait pas facile. Ils peignaient un tableau sombre de mon futur, me décrivant les difficultés et les responsabilités qui m'attendaient. Leur but était de me faire peur, de me décourager. Mais malgré leurs efforts, je leur répétais inlassablement que les défis ne me faisaient pas peur, que j'étais prête à construire ma vie avec Samuel s'il me demandait en mariage. Après des mois de tentatives infructueuses pour me faire changer d'avis, ma famille a finalement abandonné, réalisant que mon amour et ma détermination étaient inébranlables. Après 2 ans de relation, Samuel m'a enfin demandé de l'épouser. Les yeux pétillants de joie, j'ai accepté sans hésitation. Il m'a regardé, une lueur d'incertitude dans ses yeux, et m'a dit « Amelia, j'ai beaucoup hésité avant de te demander ta main. Tu sais bien que je ne suis pas comme les autres hommes. Je ne suis pas très intelligent, et je ne pourrai jamais trouver un bon travail pour te soutenir. J'ai peur de te rendre malheureuse. Es-tu vraiment sûre
de vouloir faire ta vie avec moi? Touché par ces mots, je l'ai rassuré en lui disant que tout ce qu'il ne pouvait pas faire, je le ferais pour nous. Je lui ai affirmé que tant qu'il restait à mes côtés, je serais heureuse. Ton amour est tout ce dont j'ai besoin, Samuel, ai-je murmuré, le cœur rempli de certitude et d'amour inconditionnel. Quand j'ai annoncé mon mariage à ma famille, ma mère était désemparée et m'a supplié de renoncer. Mais avec une détermination inébranlable, je lui ai dit que ma décision était ferme. Je n'épouserai personne d'autre que Samuel. En colère, ma mère m'a lancé. Puisque tu ne veux rien comprendre, va faire ta vie avec lui. Mais ne reviens pas plus tard te plaindre qu'ils ne sont pas comme les autres maris. Après avoir fixé la date de notre mariage, mes parents m'ont dit: Ne pense surtout pas que nous allons t'aider à organiser un grand mariage comme pour tes sœurs. Tu devras te débrouiller seule. Blessée, mais résolue, je leur ai répondu: Ne vous inquiétez pas, je ne rêve pas d'un grand mariage. Un simple repas me suffit amplement. Le plus important pour moi, c'est que j'aime Samuel et que nous soyons mariés. Bien que ma famille ait assisté à mon mariage, ils n'étaient pas du tout contents de me voir avec Samuel, et l'expression de tristesse se lisait sur leur visage. La mère de Samuel, en découvrant que ma famille était contre ce mariage, semblait inquiète. Elle est alors venue me parler, et me prenant la main, elle m'a dit: Aujourd'hui, tu vas épouser mon fils. Je sais que tu l'aimes vraiment pour accepter de te marier avec lui malgré son handicap. Mon fils n'est pas très intelligent et ne pourra pas beaucoup t'aider dans votre vie de couple. Tu devras compter que sur toi-même. Le supporteras-tu? Je veux que tu y réfléchisses bien, car il n'est pas trop tard pour renoncer. Je sais que ta famille n'aime pas mon fils, et j'ai peur qu'un jour, elle réussisse à te faire quitter Samuel. Je ne veux pas voir mon fils souffrir. Même s'il est né avec un handicap, c'est mon fils, et je l'aime énormément. Alors réfléchis bien. Touchée par ces paroles, je lui ai répondu: Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas comme ma famille. Je n'ai pas besoin de réfléchir. J'aime sincèrement Samuel, et rien ne pourra me détourner de lui. Même si Samuel ne peut pas faire grand-chose, je suis prête à tout faire pour que notre vie soit épanouie. L'argent n'est pas important pour moi. Ce qui compte, c'est que Samuel et moi soyons heureux. J'ai connu beaucoup de petits amis avant lui, mais aucun n'a capturé mon cœur comme lui. Croyez-moi, je resterai toujours avec lui. Après notre mariage, Samuel vivait encore chez ses parents, alors je me suis installée avec eux. C'était ma dernière année d'études, et j'avais encore beaucoup à accomplir. Mes beaux-parents, bienveillants, m'ont suggéré de terminer mes études et de trouver un emploi avant que Samuel et moi ne nous installions de notre côté. Avec leur soutien et leur compréhension, j'ai pu me consacrer sur mes études, et une fois mon diplôme en poche, j'ai trouvé un emploi. C'était un moment de fierté et de joie immense, car cela signifiait que Samuel et moi pouvions enfin commencer notre vie ensemble. Nous avons emménagé dans un petit appartement, notre propre chez nous, prêts à affronter l'avenir main dans la main, avec l'amour et la détermination qui nous avaient toujours unis. Quand j'ai donné naissance à notre premier enfant, j'ai suggéré à Samuel d'arrêter de travailler pour s'occuper de notre bébé, car son salaire était très bas. Au début, il a hésité, craignant que ma famille le dénigre encore davantage s'il n'avait plus de travail. Mais je l'ai convaincu d'être père au foyer, car nous n'avions personne pour garder notre bébé. Et si nous embauchions une nourrice, les frais de garde seraient équivalents à son maigre salaire, alors autant qu'il arrête de travailler. Avec amour et compréhension, Samuel a accepté. Il est resté à la maison, prenant soin de notre enfant, avec une dévotion touchante. Bien qu'il soit un peu lent, il faisait de son mieux chaque jour. Et le soir, je complétais ce qu'il n'avait pas pu terminer. Ensemble, nous avons trouvé un équilibre, partageant les tâches et les responsabilités. Un jour, j'ai reçu un appel de ma grande sœur. Elle m'a demandé de venir chez nos parents pour une réunion, car notre père avait une annonce à nous faire. Elle m'a précisé de ne pas emmener Samuel avec moi. J'ai alors répondu que je n'allais nulle part sans lui et que s'il y avait une annonce importante, je voulais qu'il soit présent. Ma sœur m'a alors assuré que cette réunion familiale ne concernait que nous, les frères et sœurs, et que leurs conjoints n'étaient pas conviés non plus. J'ai alors expliqué la situation à Samuel, et ce jour-là, je suis allée seule chez mes parents pour cette réunion. En arrivant, toute la famille était déjà là. Nous nous sommes installés autour d'une table,
attendant ce que mon père allait nous annoncer. À ma grande surprise, mon père s'est adressé à moi, me demandant ce que je pensais de ma vie après presque 3 ans de vie commune avec Samuel. J'ai demandé pourquoi il me posait cette question. Mon père a alors répondu, le visage empreint de tristesse. « Amélia, pourquoi es-tu aussi aveugle? Ne vois-tu pas quel genre de mari est Samuel? Tu ne vois que son physique, mais tu ne réalises pas que tu es esclave de ton mari. Il ne travaille pas, te laissant te surmener pour subvenir à vos besoins. J'ai de la peine pour toi, ma fille. Je pense que tu ne pourras pas tenir ainsi toute ta vie. Tu es encore jeune, mais que feras-tu quand tu seras plus âgée et fatiguée? » Touchée, mais résolue, j'ai répondu. « Papa, Samuel est quelqu'un de bien. Certes, il a un handicap, mais il m'aime plus que tout, et je l'aime aussi. Vous pouvez penser ce que vous voulez de lui, cela m'est égal. Je ne suis esclave de personne. Mais si pour vous, c'est être esclave, alors je suis heureuse de l'être pour mon mari et mon enfant. Pourquoi pensez-vous toujours que c'est l'homme qui doit travailler? Je peux bien travailler pour nous deux. Je suis très heureuse avec Samuel, et nous n'avons aucun problème. Pourquoi vous préoccupez-vous de ma vie au lieu de vous réjouir pour moi? Maman et toi, vous ne vous mêlez pas de la vie de mes frères et sœurs. Alors pourquoi vous mêlez-vous de la mienne? Si c'est juste pour me dire cela, la prochaine fois, ne me convoquez pas. » Mon père, visiblement en colère, s'est retenu de me répondre. Cependant, ma grande sœur et mon grand frère se sont levés et m'ont dit « Comment oses-tu parler ainsi à papa? Il t'a dit cela parce qu'il veut ton bien. Nous avons tous suivi les conseils de nos parents, et c'est pour cela que nos conjoints sont des personnes intelligentes, avec de bonnes situations. Tu n'es pas bête, tu as fait des études. Alors pourquoi es-tu aussi naïve? » Ils se sont tous ligués contre moi. Exaspérée, je leur ai demandé ce qu'ils attendaient de moi. Ma mère a alors repris la parole. « Amélia, tu es intelligente, alors ne reste pas avec une personne ignorante juste pour sa beauté. Nous t'aimons énormément et nous nous inquiétons beaucoup pour toi. Je veux que tu comprennes avant qu'il ne soit trop tard. Tu n'as pour l'instant qu'un enfant, alors quitte Samuel. Nous te trouverons quelqu'un de mieux qui partage notre foi pour que tu puisses rester auprès de nous. Depuis que tu t'es mariée, nous ne te voyons plus à l'église. Tu ne fais plus de sorties avec nous. C'est comme si tu avais disparu de nos vies. Tu nous manques énormément. S'il te plaît, reviens à la maison. Il y a beaucoup d'hommes plus beaux que Samuel. » Furieuse, j'ai rétorqué. « Maman, pensez-vous être de bonnes personnes? Vous êtes croyant? Alors pourquoi êtes-vous si dénué de compréhension? Dieu aime tout le monde sans distinction. Qu'on soit aveugle, sourd, muet ou infirme, il les aime pareillement. Mais vous, je ne sais pas en qui et en quoi vous croyez. Vous êtes vraiment sans cœur. Je ne suivrai jamais vos conseils. Aujourd'hui, si je dois choisir entre vous et mon mari, je choisis mon mari. Si je vous déçois et que vous ne voulez plus de moi, cela m'est égal. Le jour où vous accepterez mon mari, vous pourrez m'appeler. Sinon, ne m'appelez plus. » Ma famille m'a alors dit que puisque je ne suivais pas leurs conseils, elle ne me parlerait plus. Je suis rentrée, emplie de tristesse et de colère. Depuis mon retour de la Réunion, je me sentais abattue. Samuel, remarquant mon malaise, m'a demandé de lui dire ce qui me tracassait. J'avais prévu de ne rien lui dire, mais devant son insistance, je lui ai partagé ce que ma famille avait dit. Samuel, l'air déprimé, m'a alors dit « Je savais que ce jour arriverait, que ta famille essaierait de te persuader de me quitter, parce qu'à leurs yeux, je ne suis qu'un bon à rien. Tu sais, il n'est pas trop tard. Si tu penses que je suis juste un fardeau pour toi, alors tu peux partir. Je sais que je dépends de toi. Je suis incapable de te soutenir, alors je ne veux pas que tu sois malheureuse. » Je l'ai alors pris dans mes bras et je lui ai murmuré « Chérie, je savais que cela t'affecterait. C'est pourquoi je ne voulais rien te dire. Mais je veux que tu saches que je t'aime. C'est pourquoi je ne veux rien te cacher. Pour moi, tu n'es pas un idiot comme ma famille le pense. Tu es juste un peu lent, mais je t'aime comme tu es et je suis heureuse avec toi. C'est moi qui t'ai demandé de quitter ton travail pour garder notre enfant. Pourquoi penses-tu que tu es un fardeau et que tu n'as aucune capacité? Tu vois bien que tu es capable de t'occuper de notre enfant, alors que c'est loin d'être facile. Personne ne me fera te quitter. Tu es le seul que j'aime. Être avec toi est mon rêve. Je ne partirai jamais.
Si je devais te quitter, ce serait le jour de mon dernier souffle. » Il m'a alors souri, rassuré par mes paroles. Après la naissance de notre deuxième enfant, Samuel a insisté pour reprendre le travail. Pour lui, il était essentiel de travailler afin que ma famille cesse de nous critiquer. Nous avons alors trouvé une autre solution pour faire garder nos 2 enfants. Depuis la réunion, je n'avais plus aucun contact avec ma famille. Mais un jour, j'ai reçu un appel de ma mère, en pleurs, me suppliant de venir la voir car elle était malade. Le cœur lourd, je lui ai répondu: « Maman, j'aimerais vraiment venir te voir, mais j'ai peur que vous critiquiez encore Samuel et que cela se termine en dispute comme la dernière fois. Si tu veux que je vienne, tu dois me promettre de ne pas parler de mon mari. » Ma mère m'a rétorqué: « Amélia, comment peux-tu tenir autant à ton mari? Tu l'aimes plus que moi, ta propre mère. Si je devais mourir aujourd'hui, tu préférerais choisir ton mari et me laisser mourir ?» Ces mots m'ont profondément blessée, mais j'ai répondu avec fermeté: « Maman, arrête de toujours me demander de choisir entre mon mari et vous. Si je me suis mariée avec Samuel, c'est que je l'ai déjà choisi. Sinon, je serais restée avec vous. Même toi, maman, si ta famille te demandait de choisir entre papa et eux, tu choisirais aussi papa. Je t'aime, maman, et je viendrai te voir si tu es vraiment malade. Mais promets-moi de ne pas parler de mon mari. » Après un long silence, ma mère a finalement promis. Lorsque je suis allée voir ma mère, je me suis vite aperçue qu'elle n'était pas du tout malade, mais en pleine forme, et toute la famille était là. Ils m'ont de nouveau demandé de quitter Samuel, insistant que c'était la dernière chance avant qu'il ne soit trop tard. Furieuse, j'ai alors éclaté. « Maman, papa, vous ne m'aimez vraiment pas. Vous voulez juste détruire ma vie. Après aujourd'hui, je ne remettrai plus les pieds ici jusqu'au jour où vous accepterez mon mari. » Ma mère, en colère, m'a alors dit que dorénavant, je n'étais plus sa fille et que je ne faisais plus partie de la famille. En rentrant chez moi, j'ai remarqué que 2 semaines plus tard, toute ma famille et toutes mes connaissances m'avaient enlevé de leur contact, et certains m'avaient même bloqué. La réalité de cette situation m'a frappé de plein fouet, et les larmes ont coulé, blessée par cette réalisation. Samuel m'a alors pris dans ses bras et m'a dit doucement: « Ma chérie, c'est parce que tu m'as choisi que ta famille t'a renié. Ne t'inquiète pas pour ça, pense à moi et à nos enfants. Nous sommes là et nous t'aimons. Ta famille ne croit pas en nous. Pour eux, notre couple est voué à l'échec. Alors, prouvons-leur la force de notre amour. Laisse du temps à ta famille. Tes parents t'ont donné la vie. Je ne pense pas qu'ils puissent t'écarter pour toujours. Ils sont juste en colère. Ne leur en veux pas. Normalement, tes parents devraient nous pardonner puisqu'ils sont croyants. Mais comme ils en sont incapables, alors c'est à nous de leur pardonner. Je t'aime, mon amour, et je te remercie de m'avoir choisi. » Apaisée par ces mots, je me suis blottie dans ses bras, trouvant du réconfort dans son amour et sa compréhension. À partir de ce jour, je me suis entièrement consacrée à mon mari et à mes enfants. J'ai tissé de nouvelles amitiés au sein de ma belle famille, partageant avec eux des sorties et des vacances. J'avais trouvé une nouvelle famille et petit à petit, j'ai fini par ne plus penser à la mienne. Samuel et moi avons décidé de ne pas reproduire les erreurs de mes parents. Nous avons élevé nos enfants en leur promettant de toujours les laisser choisir librement la personne qu'ils aiment, sans jamais leur imposer notre avis. Ayant connu cette souffrance, je refusais que mes enfants vivent ce que j'avais vécu. De temps en temps, je croisais des connaissances qui me demandaient si c'était vrai que j'avais été reniée parce que j'avais choisi de vivre avec un homme beau mais idiot, quitte à devenir sa servante. Je leur répondais alors avec une conviction tranquille. Oui, c'est vrai. Tant que je l'aime, même si à vos yeux, il est idiot, pour moi, il est beau. Et je suis prête à devenir sa servante par amour. Aujourd'hui, après plusieurs années, je n'ai toujours pas renoué avec ma famille. J'ai entendu des échos selon lesquels ma mère pleure parfois, regrettant de m'avoir reniée. J'ignore si c'est vrai, mais au fond de moi, je suis certaine que ma mère m'aime toujours. J'ai décidé de partager mon histoire dans l'espoir que ma famille l'entende. J'aimerais leur dire ces quelques mots. Pour moi, vous êtes ma famille, et je vous aime toujours.
Je m'inquiète encore pour vous lorsque j'entends que vous avez des problèmes. Même si vous ne vous souciez plus de moi, je peux vous pardonner. Je vous demande d'arrêter de vouloir décider de ma vie pour moi. Regardez vos conjoints et vos enfants et demandez-vous ce qu'ils représentent pour vous. S'ils sont la lumière de votre vie, alors comprenez que mon mari et mes enfants sont la lumière de la mienne. Vous dites souvent que je suis esclave de mon mari. Oui, en effet, je suis sa servante. Mais c'est mon choix et j'aimerais que vous acceptiez ma décision.